coach, comment évaluer cette période de préparation ici au Qatar? Comment voyez-vous les conditions de préparation, les moyens pédagogiques, les terrains et tout ça? Ah ben, on savait en venant ici à Doha qu'on trouvait des conditions idéales dans les infrastructures, puisqu'on les connaissait bien. Donc, enfin, même, je dirais que j'étais agréablement encore surpris par la qualité des pelouses. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est aussi intéressant pour des joueurs de travailler dans ces conditions. Et puis bon, sur le plan climatique aussi, on est dans une période qui est intéressante, il fait bon, pas trop chaud, donc voilà, c'est vraiment des conditions idéales. Après évidemment, on a eu ce premier match contre le Qatar qui fait mal parce que ça a entamé la confiance, même je dirais un peu la sérénité du groupe. Voilà, donc si on peut avoir des regrets, c'est sur notre façon d'aborder ce match-là, et puis parce qu'on aurait pu avoir, avec une victoire lors du premier match, on aurait pu, je pense, avoir un stage plus serein et peut-être plus propice aussi pour la suite. Mais voilà, on a quand même rectifié le tir dans le deuxième match, et de toute manière, c'est toujours riche d'enseignements, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce stage. Très très bien. Alors coach, voyez-vous le Qatar dans une progression, dans une augmentation aussi, dans ce côté sportif? Ah bah, sur le plan de la politique sportive, évidemment, parce que c'est très clair. Moi, quand je suis venu ici déjà en 2002, bon, j'avais bien senti qu'il y avait une volonté de développer le sport et de faire rayonner le Qatar. Changement. Ah bah c'est phénoménal. Je ne reconnais plus Doha. En termes d'infrastructure, ça n'a rien à voir. Et l'évolution en 12 ans est extraordinaire. Et c'est pas fini, parce qu'on voit qu'il y a encore des constructions. Donc, voilà. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Tout est mis en œuvre pour la pratique du sport et le rayonnement du Qatar au travers du sport. Après, je suis un peu sceptique moi sur les perspectives, parce que bien sûr, les ressources humaines au Qatar ne permettront pas d'avoir un développement extraordinaire. Mais en tout cas, que ce soit Aspire, Aspetar, et puis d'une façon générale, bon, c'est toujours propice au sport et au football en particulier. Alors, coach, ils ont choisi l'hiver pour organiser cet événement. Comment voyez-vous cette date? Ah ben, c'est une évidence. Que je pense que l'erreur, ça a été lorsqu'il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il fallait tout de suite décider que ce serait en hiver, parce que ça ne peut pas être autrement. Oui. Il faut connaître les conditions ici en été pour savoir que c'était impossible de le réaliser autrement. Donc voilà, évidemment, ça trouble les clubs européens, parce que ça modifie les calendriers, mais bon, je pense que c'est... Vous êtes avec cette décision, coach? Pour moi, j'ai pas tous les tenants. Bon, le problème de la Coupe du Monde au Qatar, ça me semble bon, pour un esprit peut-être populaire un peu préjudiciable, parce que bon, il y aura, je pense, assez peu de personnes qui pourront venir ici. Mais à partir du moment où on décide de l'attribuer au Qatar, oui, effectivement, il fallait le faire à cette époque-là. Mais il fallait le décider tout de suite et pas laisser 2 ans, enfin même plus que ça. Ouais. On a laissé 5 ans, les choses avec des discussions, des polémiques. On aurait décidé la date tout de suite et il y aura pas. À part ça, Qatar mérite l'organisation de cet événement? Je sais pas, le mérite d'où... je sais pas... il y a beaucoup de polémiques à ce niveau-là, pour savoir comment ça a été. La FIFA n'a pas non plus un fonctionnement très démocratique. Alors bon, ça peut se discuter aussi. Maintenant, je dirais, ça sera une Coupe du Monde en tout cas où les infrastructures seront à la hauteur. Ça, c'est une évidence. Après, il y a un atout aussi, c'est que tout sera centralisé à Doha, donc il y aura la possibilité de voir tous les matchs. Donc il n'y aura pas de problème de déplacement comme on pouvait l'avoir au Brésil, où on l'aura peut-être en URSS. Mais en tout cas, sur le plan du déroulement, j'ai aucune inquiétude sur la bonne... Ouais. Alors coach, à part tout ça, loin dehors de tout ça, toutes les polémiques, Qatar peut réussir de faire un tournoi exceptionnel? Ah là, je suis plus sceptique, donc c'est pas...
bon, je pense que le Qatar sera certainement poussé par beaucoup de choses et un élan comme tous les pays organisateurs. Mais après, je pense qu'il ne faut pas rêver. Au niveau international, ce sera difficile pour eux d'exister. Inch'Allah.